comme ça, me posent des questions. Ils me disent, bon, qu'est-ce que tu attends de The Voice? Pour toi, c'est quoi le top? J'ai dit, bon, pour moi, je me sentirais un gagnant si j'arrive jusqu'en finale. Okay. Parce que ça ne s'est jamais fait. Un noir, un étranger, un africain. Ça ne s'est jamais fait. Depuis que The Voice a commencé. J'ai dit... Красоты своей меня и забил. Bonjour à tous, je suis Arsène. Yeah. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci mon frère. Merci beaucoup mon frère de nous rendre visite. Bienvenue chez Click. Merci pour l'invitation, c'est un beau cadre, vraiment, félicitations. Merci, on essaye. C'est bien fait, ouais. C'est un très bon truc, voilà, de gens qui font des choses comme ça, il faut nous encourager, je t'encourage beaucoup, merci pour l'invitation, vraiment. Merci mon gars. Cadre trop bon. Le climat, ça va? Le climat d'aujourd'hui, c'est beau, c'est doux. Ouais. C'est pas, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Ouais. C'est doux, il y a un peu de pluie, donc un peu romantique. C'est romantique, voilà. On sort là, on prend un petit thé, voilà, ouais. On bavarde, c'est beau. C'est un climat romantique parce ouais. Que d'habitude à Russie, bon, précisément à Moscou, le climat ça varie. Il y a des fois il fait extrêmement froid, des fois. Bon, on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, ça va. C'est un climat que j'aime bien. Aujourd'hui, c'est doux. Il ne fait ni froid ni chaud. C'est doux. Ok, les gars. Bon, comme d'habitude, je vais essayer de lui demander de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter? Personnellement, je te connais, que tu viens, tu es né en 91, que tu viens du Congo-Kinshasa. Est-ce que pour les spectateurs, tu peux largement te présenter? Bon, moi, je m'appelle Arsène Moukendi. Ouais. Donc, surnommé ici en Russie The Lion King. Le Lion King, ouais. Voilà, je suis né, grandi à Kinshasa. Ok. Et je suis venu en Russie, je crois, ça fait beaucoup d'années. Là, j'ai fait mes études dans une petite ville ici, pas loin de Moscou, qu'on appelle Ivanovo. Ivanovo, ouais. J'ai fait là-bas mes études, j'ai fini et voilà, donc je vis comme un nomade. Aujourd'hui ici, demain là-bas, demain par ici, je suis toujours là en concert. Et voilà, la musique, c'est ma vie, c'est ma passion. Je l'ai commencé depuis l'enfance. Ok. C'est pas quelque chose que j'ai commencé ici. Ah, d'accord. Je l'ai commencé depuis l'enfance. J'étais dans de chorales, à l'église. Donc, j'étais artiste, chantre partout. Tout le monde me connaissait en tant que musicien. Quand je suis venu ici pour faire mes études, et j'étais toujours dans le bain de la musique, même à l'université. J'étais le chanteur de l'université. Ah, d'accord. Donc, dans toute, comme on dit ici, dans toute le merpriati, dans tout, absolument tout. Ouais. Oh, le recteur, il a de cheveux longs, il a maintenant un nouveau cheveu à célébrer. Qui chante, Arsène. Ok. Donc j'étais dans tout et j'ai fait des concours, je sais pas combien, ici en Russie, je sais pas, beaucoup. On va en parler bientôt. Voilà. Il faut rappeler que, comme tu l'as dit, tu as été bercé par la musique parce que ton père, selon ce que les informations que j'ai récoltées, ton père était orchestre. Mon père était dirigeant de chorale. Dirigeant de chorale. Ouais, mon père était dirigeant de chorale. Ouais. Comme on dit, Kinshasa. Ouais, c'était chorale de l'église. Ok. Donc à l'époque, il était à sa jeunesse, il était dirigeant de chorale. Et puis quand il a grandi, et quand moi je grandis, mon père était au village avec sa chorale. Maintenant, il est venu dans la capitale. Là, moi, je suis né avec ma mère. Et voilà, il a continué toujours à exercer le travail à l'église, tout. Tu as été bercé. Voilà, moi, maintenant, je suis né dans ça. Parce qu'à Kinshasa, c'est la musique, c'est comme notre pain quotidien.
Mais ça, faut le rappeler, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, là où j'ai grandi aussi, la référence de tous les Ivoiriens, c'est que les Congolais, c'est dans le sang, la musique. Tu vois? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. La musique, en fait, c'est notre pain quotidien. La musique et le style, hein. Voilà. Donc, voilà. Et le style aussi. Voilà. La sapologie, tout. Ouais. La musique, c'est un peu ça. C'est notre pain quotidien. On se réveille avec, on dort avec. Ouais. Il y a la fête, il y a la musique, il y a le funérail, il y a la musique. Il y a tout, il y a la musique. Et moi, j'étais l'enfant qui faisait de bruit à la maison. Ok. J'étais toujours là je jouais toujours à n'importe quoi. Ok. Donc moi, toutes les choses à la maison, c'est cassé à cause de moi. Wow. Parce que quand je prenais, je joue, j'entends, oh, ça c'est bien, ça sonne bien, je commence à jouer. Je prends le truc, j'ai joué à la batterie, parce que je commençais avec la batterie aussi, et le tam-tam, quand j'étais petit. Et je chantais, je jouais partout, on me grondait à tout moment, mais toi, tu joues à tout, tu fais tout, tu cries trop. C'est quoi le problème? Et j'ai grandi comme ça. Je peux dire la musique m'a emporté, a commencé avec moi depuis mon enfance, depuis mon tout jeune âge. C'est celui qui m'accompagnait, celui qui me guidait. Voilà, je peux dire comme ça. Ok, maintenant nous allons parler de ton parcours à Russie. Tu as commencé par l'université. Tu es venu, je ne sais pas en quelle année. Bon, je suis venu, je crois, en 2012. 2012, ok. Des années difficiles? Très, très difficiles. Très difficiles à cause de la langue, comme souvent les gens le disent. J'étais venu, je ne connaissais pas la langue, comme bon nombre de gens. Le climat, au moins, bon, c'était difficile de s'adapter, mais moi, c'était un peu différent parce que je venais tout fraîchement de l'Afrique du Sud. Ah, d'accord. J'avais passé quelques temps en Afrique du Sud. Et puis, quand je suis venu ici, bon, c'était, je crois, bien vers Haut-Sine. Vers, je crois, Haut-Sine en français même. Haut-Sine, c'est le printemps. Non, l'automne. L'automne, ouais. J'étais venu vers l'automne et c'était, bon, c'était pas trop froid, trop chaud. Ouais. Il faisait beau, c'est comme le printemps. Et c'était vraiment, il faisait beau, il faisait de plus 5, plus 6, plus 7, donc plus 8, plus 10, je crois bien. Et voilà, j'avais mon truc, il ne faisait pas trop froid. Et puis, on a goûté au froid. En 2012, c'était... Oh, excusez-moi. Il faisait vraiment froid. Il se faisait vraiment à moins 25, deux fois pour la première fois. Tu sens ça. Tu es choqué. Moins 30, moins 32. Tu te dis, mais on va où dans ce pays? La neige, le froid. Et puis quand on étudiait, on nous réveillait à 7 h du matin. 7 h, il fait encore noir dehors. Tu te réveilles. On vous dit à 8h30, vous devez être en classe. Il fait encore noir, tu n'as jamais été à l'école pendant la nuit. Parce que le climat ici, ça change souvent en fonction de l'heure. Voilà, il commence à faire jour vers 9h ou 8h, 9h et quelques, commence à faire jour. Et c'était difficile. C'était des moments difficiles pour s'adapter. On avait pris vraiment du temps pour s'adapter, avec la langue aussi, donc... Donc tu as deux facteurs. Il y a le climat et puis la langue qui t'a vraiment surpris d'un côté et qui a été difficile. Langue, là où on habitait aussi, la psychite, le foyer, là où on habitait. Le foyer, c'était difficile. C'était aussi difficile. Qu'est-ce qui était difficile au niveau du foyer? Le foyer russe, disons. Qu'est-ce qui est difficile au niveau du foyer russe? C'est d'abord la première fois, le foyer où j'ai mangé, c'était trop sale. C'est sale? C'était trop sale. Ok. Il y avait comment on dit? Des punaises. De punaises. Il y avait des cafards. Voilà. C'était très difficile. C'était très difficile d'y vivre. Bon, après, dans ta chambre, tu essaies un peu de mettre de la propreté. Mais c'était difficile parce qu'on vivait dans un endroit pas trop, tu vois, non, c'était un vieux bâtiment. Le truc était déjà cassé. Donc, il faisait encore des remontes, mais ça ne tenait pas toujours. C'était trop sale. Et puis, quand on est venu, la langue et les gens avec qui on habitait avec, c'était pas facile.
C'était pas facile. Mais tu as pu t'adapter en fonction du temps. Le temps Voilà, passe, le première semaine, premières 2 semaines, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, écoute, vieux, moi, je peux pas vivre ici. C'est très difficile. La langue, je sais pas quand est-ce que je vais parler cette langue. Et ici, au foyer, c'est trop sale. Donc, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, non, moi, je dois rentrer. Laisse-moi rentrer, j'appelle ma mère. Laisse-moi rentrer. Mon père me dit quelque chose de très important, je peux jamais l'oublier. Il me dit, dans la vie, quand c'est difficile, c'est là où ça devient intéressant. Ok. Wow. Il dit, ah, bon. Okay. Il dit, maintenant, c'est intéressant. C'est ta vie qui commence. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Bon, ça, parce que plus tard, ce sera une histoire à raconter. À raconter, oui, bien sûr. J'ai dit, bon, ok, d'accord, je vais prendre ça comme ça. Et j'avais pris ça comme un jeu. Et mes débuts, je prenais ça comme un jeu. J'ai dit, bon, advienne que pourra, je me lance. Ouais. J'ai commencé à apprendre la langue plus vite que les gens avec qui j'étais venu avec. J'ai passé beaucoup plus de temps avec les Russes. Ils étaient en train de rigoler à tout moment quand moi je parle russe. Moi, je m'en foutais. Ouais. Moi, je parlais seulement. Ouais. Je parle bien, je parle mauvais. Je dis, si je dis quelque chose qui n'est pas bon, porte-moi correction. Ouais. Rectifier, corrigez-moi pour que moi j'ai envie de bien parler la langue. Donc, ne regarde... Rigole, mais rectifie-moi. Voilà. Et ils avaient compris, ils avaient dit, oh, mais lui là, il est un peu différent. Ouais. Moi, j'ai dit, comment on dit ça? Ah, ok, d'accord. Alors, comment je posais trop de questions comme un bébé. Voilà. Ouais. Moi, je posais des questions partout. Surtout, je posais des questions. Comment je suis habillé? Comment on dit je suis bien habillé? Ah, on dit ceci, on dit cela. Comment on fait ceci? Comment on dit ça? Je posais trop de questions. À un moment, mon ami avec qui on avait un peu sympathisé à l'université, lui ne parlait pas le français, il ne parlait pas l'anglais. Okay. Il parlait l'anglais, mais je lui ai dit, toi avec moi, on parle ni français ni anglais. On va parler russe. Que russe. Ouais. Mais oui, je sais que je ne comprends pas. Toi, fais en sorte que je puisse comprendre ce que toi tu dis. Ouais. Et c'est comme ça qu'il me rectifiait à tout moment. À chaque fois, on parlait avec lui. Il était tout le temps avec moi. Et dans la langue russe, quand j'avais des difficultés, c'est lui que j'allais voir. Donc, il était vraiment d'un bon appui. Okay. C'était quelqu'un de merveilleux. Et puis voilà. Et puis, juste petit à petit, j'ai commencé à parler. Tu t'es intégré. Ouais, je me suis intégré. Petit à petit, j'ai commencé à parler, à bavarder, à comprendre, à retenir des choses. Aujourd'hui, maintenant, c'est difficile pour moi de ne pas penser en russe. Parce que là, on peut sentir que le français, tu as tendance même à l'oublier à cause du russe. Ouais. Le français, maintenant, moi, ça devient un peu plus difficile. Bon, pas plus difficile, mais c'est un peu beaucoup de choses. Je le comprends plus facilement, d'abord en russe, et puis maintenant, je les traduis en français. Alors, nous allons parler de ta carrière musicale, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, les études, la Russie, nous n'allons pas parler des études, parce que les études, on sait que c'est difficile de toutes les façons. Pourquoi pas, on en parle. On va en parler, en parler. Mais le plus important, c'est que, comment est-ce que tu es arrivé à The Voice, Russian Voice? C'est pas n'importe qui. Je n'ai connu aucun noir qui a fait la prestation comme tu l'as fait. Tu vois, ton parcours au niveau du Voice, cette histoire derrière tout ça, parce que étant de l'Absujiti à The Voice, il y a une histoire derrière tout ça, tu vois. Une très, très grande histoire. Il y a une très grande histoire. Donc, c'est quelque chose qui est émerveillant qu'un homme noir venant de Kinshasa, un Africain, voilà, vienne de là où tu viens et est là où tu es. Je veux dire au niveau de la musique et de ta carrière, tu vois. En fait, comme je le disais, à l'université, moi, j'étais le chanteur de tout. Ouais. D'abord, ça m'a pris une année. Quand je suis venu ici, je ne chantais pas. Je jouais qu'à la guitare dans ma chambre. Ok. Et les amis avec qui je vivais, c'était... ou soit moi, je revenais avant tout le monde. Ouais. Je joue un peu, j'avais peur que quelqu'un puisse savoir que c'est moi qui joue, qui chante. Je chantais seulement quand il n'y avait personne. Ah, il n'y a personne, je chante. Là, à tout moment, il y a des gens qui viennent, qui demandent, mais si on entend, il y a quelqu'un qui chante ici. C'est qui? On demande à tout le monde.
On me demande, mais moi, je sais pas. Moi, je croyais comme si c'était mauvais, c'était prohibé. J'avais un peu, j'étais un peu shy, tu vois. Non, je me disais timide, voilà. Je me disais, ah, bon, voilà, non, moi, je refuse. Je veux pas dire que c'est moi. Un jour, c'est mon ami le Russe qui entre dans ma chambre, qui me voit en train de jouer, chanter. Il était là comme j'avais donné le doigt à la porte. Je chantais, j'apprenais une chanson. Je chantais la chanson de No Woman Cry de Bob Marley. Et voilà, il est là, il était rentré, il m'avait pas dérangé. Il écoutait. Après, je finis, je remballe comme ça. Il dit, ah, what, c'est toi qui chantes à tout moment ici. Et puis, quand on pose la question, tu dis, c'est pas toi. Il dit, bon, voilà, on a rigolé. Et puis, il me dit, mais pourquoi pas? Pourquoi tu caches un talent comme ça? Viens, sors à l'université, tu vois, non, tu seras, ça va te faire du bien. J'ai dit, ah, chanter devant les gens, j'étais timide. Je me dis, bon, devant le blanc, devant les recteurs, les gens de l'académie, tout le monde, devant les gens, beaucoup de gens comme ça, non. Tu voulais pas au départ? Je voulais pas. Après, il m'a dit, non, viens, je vais chanter quoi. Il me dit, bon, prends la chanson qui fait rage, et puis tu apprends ça, et puis tu chantes, On va te mettre de danseuse, ça va faire du bien, tu vas voir. Ouais. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, essayons. On a essayé, on a répété, je chantais, vraiment, c'était bien, Et puis, ils m'ont dit, bon, écoute, tu vas commencer à chanter à chaque fois, pour acquérir de l'expérience. Et c'est comme ça que je chantais dans tous les événements de l'université pour un peu avoir de l'expérience. Et quelques années plus tard, je suis allé à RCV, Российская студенческая весна. Je crois bien, c'est vers le printemps. C'est on rassemble tous les étudiants de la Russie pour un concours dans chaque catégorie. Il y a la catégorie théâtre, beatbox à l'époque, je crois musique. Il y avait catégorie littérature, catégorie mathématiques, catégorie je sais pas, bon, il y avait dans tous les domaines. Tous les domaines. Et cette année-là, dans le jury, il y avait le grand maestro Max Fadiev et son équipe. Max, il y avait Narguiz, il y avait Seriab, bon, le star d'ici. À l'époque, moi, je ne le connaissais pas. Tout le monde était, ah, Max, il est là. Oh. Maintenant, moi, je me demande, c'est qui ce Max-là? Tu savais même pas qui c'est. Les gens qui étaient là-bas. Et je me suis dit, bon, ok, je vais un peu feuilleter. Je feuillette, je vois, c'est grand. C'est quelqu'un populaire. C'est parmi les plus grands producteurs de ce pays. Et là, je sors, moi je me dis, bon, je connais pas Inakam, j'ai comme une vue. Moi, c'est la musique qui m'importe. Je vais faire ce que je dois faire. Je le fais. Et à la fin de la semaine, parce qu'on doit passer toutes les catégories, et puis bon, voilà, à la fin de la semaine, on doit proclamer le gagnant de chaque catégorie. Je me suis dit, bon, moi, déjà, si je gagne, peut-être ce sera deuxième place ou première place. On connaît comment ça se passe dans ce pays. Première place, on te donne, toi, tu es qui? Et puis regarde-toi. Donc ça, c'est ce qu'on se dit. Subitement, on donne la première place à quelqu'un. Maintenant, la place la plus prestigieuse, c'est le Grand Prix. C'est-à-dire, lui, il est le premier de premier. C'est lui. Et après lui, maintenant, il y a le premier. Le Grand Prix, c'est lui. Après, on appelle le premier. Je me suis dit, bah, ok, d'accord, c'est que j'ai perdu. Je m'apprêtais à sortir, on dit le Grand Prix Arsène Mukendi. Non, ils ont fait une erreur ou comment? C'est vraiment... Il m'appelle sur scène, il me donne le Grand Prix, je regarde, c'est mieux, c'est moi. Lui-même, Max, il se lève, il me donne, tu as mérité tout. Oh. Je dis pas. Ça a commencé là, l'histoire. Ça commence vraiment. Là, c'est là que tout a commencé. Je dis, bah écoute, c'est que on peut mériter aussi quelque chose. Pourquoi pas? Il me donne, les gens n'arrivaient pas à croire. Moi-même, je n'arrivais pas à croire.
J'arrive dans ma ville, on m'accueille avec de banners, tout l'université vient m'accueillir. On m'appelle chez le gouvernement, on va me présenter chez le gouverneur, on va me présenter chez le ministère de la culture de la ville. Mais il a pris un grand prix pour la première fois dans notre ville. Un noir, un étranger nous emmène un grand prix dans ce domaine-là. Après, ça a commencé. Après, quelques années après, on m'appelle, j'étais là, on m'appelle, Arsène, veux-tu participer à un concours qu'on appelle Glauna Scena? Bon, ça va être diffusé à la télé, tu dois envoyer tes coordonnées. J'ai envoyé, on m'a pris, on m'appelle dans le casting. Et je trouve le même Max dans le casting. Qui était là-bas. J'ai dit, mais le vieux, il me suit partout, ou c'est moi qui le suis partout. Ouais. Je viens et c'est lui qui me prend dans son équipe. Oh. Il me dit, bon, écoute, lui là, il va être dans mon équipe. Je passe le concours, comme c'était un peu comme The Voice, un peu, on choisit 12 par équipe. Et voilà, on fait des duos, on fait chacun fait sa prestation. J'avais fait des très très belles prestations. Elles avaient jusqu'aujourd'hui, je crois bien, sur YouTube. Ouais. Des très très belles prestations. Et puis là, c'est parti. Donc c'était diffusé à la télé. Et c'était partout. Donc, même dans ma ville, tout le monde me connaissait déjà Arsène. On m'invitait dans des anniversaires, de mariage, dans de grandes festivités de la ville. Et puis voilà, c'est passé, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai fini mes études. Après, bon, je suis rentré au pays, un peu de chercher ce qu'il faut faire. Et là-bas aussi, je faisais de la musique. Après un certain moment de silence, j'ai cherché comment où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, continuer avec ce que j'ai eu comme diplôme à l'école, ou continuer avec la musique. Les parents avec la pression. Vous connaissez, nous, les parents africains, comment ils trouvent la musique, comment ils trouvent les musiciens. Et voilà, j'étais un peu entre le marteau et l'enclume. J'essayais un peu de savoir ce qu'il faut faire de ma vie. J'ai dit, bon, écoute, tu étais au Congo à l'époque? J'étais ici au Congo. Donc, je faisais des allers-retours. J'étais ici 2-3 mois. Je rentre au pays, et puis je reviens. Et puis, je rentre au pays, je reviens. Pour, voilà, au pays, je me suis engagé, travailler dans un bureau. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais pas, donc le bureau... Moi, tu as travaillé dans un bureau? Ouais, je travaillais dans un bureau quelque part au Congo. Donc, et puis... après, tu as trouvé que c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Les bureaux, le truc là, moi, mon truc, c'est la scène. Ok. Et puis je continuais, je suis revenu. Et là, en 2019, je tombe sur une publication de Voice. Je dis, ah bon, je rêvais. Ça, c'était mon rêve. Participer à The Voice. C'était mon rêve. Après ton concours avec... mon concours, là, c'était ça mon rêve. Ouais, ok. Quelques années après, je suis allé faire The Voice Afrique francophone. Ok. Je suis rentré au pays, j'ai dit, bon, The Voice, là-bas, là, c'est mort. On prend que... Donc, je vais rien faire là-bas. Non, je vais en Afrique. Bon, je crois bien qu'en Afrique, ça va bien, ça va bien se passer. Ça va passer. Je vais en Afrique, je choue. Ok. Je passe même pas je passe l'audition et personne, il y avait le Kwakanza, il y avait Singela, il y avait, je crois, Charlotte Dipanda, il y avait, j'ai oublié le quatrième, je sais pas, il y avait, je crois, bien Singela, Lokwa, Dipanda, et il y avait quatrième, je me rappelle plus. Il n'y avait pas Fali? Non, il n'y avait pas Fanny. Non, ça, c'était autre. Mais de Voice Afrique francophone, il y avait d'autres jurés à l'époque. Ouais. Je passe pas. Je dis, bah, écoute, c'est un signe que je dois arrêter avec la musique. Tu t'es dit à l'époque, quand que l'Afrique, ça passe pas, donc ça veut dire que c'est mort. C'est mort. C'est pas réussi que ça va marcher. C'est pas réussi que ça va marcher si en Afrique, ça marche pas.
Elle dit, écoute, bon, c'est mort. Moi, j'arrête avec la musique. J'étais dans une dépression totale. Ma mère me voyait, elle a eu pitié de moi. Elle me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta... Pourquoi tu es devenu dépressif? Tu rentres, tu n'es pas content. C'était comme si on avait enlevé quelque chose en moi. C'était comme si... Parce que tu avais l'espoir dans ce... Je me disais, bon, ça, c'est mon truc. Voilà. Et puis, si je passe, ça allait vraiment... Je dis, ben, écoute, c'est un signe que je dois arrêter, j'étais dépressif. C'est là que je cherchais du travail dans un bureau. J'ai dit, bon, écoute, moi, j'arrête avec la musique, je vais peut-être me caser dans un bureau, et puis, bon, c'est bon. Faire ma petite vie. Faire ma petite vie, et puis tranquille, quoi, ouais. tu vois. Et, mais ça me tenait pas. C'était comme si on enlevait quelque chose en toi. Tu veux t'enlever quelque chose. Après, tu as vu l'annonce ici ou là-bas quand j'étais là-bas, après, on m'a appelé ici. Il y avait quelqu'un qui avait ouvert un grand restaurant. Un ami que je connaissais, il avait ouvert un grand restaurant. Il m'a dit, Arsène, je veux que tu viennes pour chanter. Rester. J'ai dit, moi, je suis en Afrique. Il dit, je te paye le billet, tu viens. Et ok, d'accord, je viens. Bon, comme si, bon, c'était ce qui me manquait. Je me suis dit, ok, d'accord, je vais aller. Je viens, je chante. C'était comme si on avait remis quelque chose en moi. Je suis plusieurs mois avant de envoyer pour le casting. Je réfléchis plusieurs mois. Premier mois, j'ai dit non, ça va encore se passer comme ça s'est passé en Afrique. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Deuxième mois. Troisième mois, je me suis dit, ok, j'envoie. Advienne que pourra. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, je rentre. Ok, d'accord, j'envoie. Quelques temps après, on m'appelle. Viens dans le casting. Je viens. Je passe le casting. Je connaissais un peu comment la procédure, ça se passe. Et là, je suis venu. On me pose des questions, toujours comme ça. On me pose des questions. Ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu attends de The Voice? Pour toi, c'est quoi le top? J'ai dit, bon, pour moi, je me sentirais un gagnant si j'arrive jusqu'en finale. Okay. Parce que ça ne s'est jamais fait. Un noir, un étranger, un africain. Ça ne s'est jamais fait depuis que The Voice a commencé. J'ai dit, ça serait ça. Ton top à toi. Voilà, pour moi, je suis déjà gagnant dans ça. Et je suis en train de dire comme ça, les gens souriaient, se moquaient de moi. Tu vois, non? Manière de se moquer. Et moi, je me suis dit, bon, j'ai dit ce que j'ai à dire. C'est ça, ils m'ont posé la question de savoir c'était quoi pour moi les tops des tops. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était ça. Pour moi, si j'arrive en finale, c'est que j'ai gagné. Peu importe le gagnant qui va sortir, pour moi, j'ai gagné. Et je viens à The Voice, on me fait passer des chansons. Je devais chanter en russe, en français, avec le coach que j'avais. Et là, il m'a donné des chansons. Moi, je ne discutais pas avec lui. Il venait, il me disait, Arsène, tu peux faire ça. J'ai dit, je peux essayer. J'essaye, je le fais. Il me donne, je vais travailler, je reviens, je le fais. Ah, ok, c'est bon. Je reviens, je le fais. Je reviens, je le fais. Je suis en train de passer, arriver en demi-finale. Je me disais, bon, ok, Arsène, écoute, si tu vas loin, c'est que demi-finale, c'est bon. Demi-finale, j'étais là, je me suis dit, bon, moi, je quitte quoi. Je quitte l'aventure, sûrement. Parce que déjà là, c'était vers Knockout. Okay. Quand il y a deux chanteurs qui chantent, tout. Ah, ok. On doit choisir un qui doit passer. J'ai dit, bon, écoute, c'est déjà bon. Déjà bon, moi je quitte l'aventure ici. Subitement, je passe à la demi-finale. Subitement, la finale. Wow. Tu as perdu contre qui, au final? Bon, il y a 4 jurys, il y a un gagnant dans chaque équipe. Là, maintenant, à la finale, c'est pas le jury qui choisit, maintenant, c'est le public qui choisit. Le public qui choisit. Et là, c'était la finale. Je suis vers la finale de Voice. Une émission diffusée à la télévision nationale. Ouais. Moi, je suis là, je me suis dit, c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Je me vois sur l'écran, c'est moi ou c'est pas moi? Le destin, c'est quelque chose dit.
Donc, oui, mon parcours, c'est un peu comme ça, sur de grandes lignes. Mais il y a aussi des moments où... L'expérience que tu as eue dans le Voice, comment tu peux le définir en disant quelques mots? C'était merveilleux. Ouais. C'était merveilleux. Je passais des très beaux... Bon, c'était pas difficile ou facile. Ok. C'est un show. C'est juste un show. C'est juste un show. Tu passes. Bon, il y a de très très bons chanteurs dans ce pays. Il y a de très bons chanteurs. Ouais. Très très bons. Et bon, moi je suis passé. Je suis pas aussi mauvais que ça. Tu fais partie des bons chanteurs, finalistes déjà. Je suis pas aussi mauvais que ça. Donc, et puis. Et l'histoire derrière tout ça, l'Afrique te dit non, même au premier tour. Voilà. Et là, tu viens, tu es finaliste. C'est même pas au premier tour. Donc là, il ne me prend même pas. Ah. Il ne me prend même pas. Je veux un post sur une des organisateurs de l'Afrique francophone qui écrit sur moi, écrit Nini Prophète chez soi. Regarde ce garçon ici, il vient en Afrique francophone, il perd, il va dans l'autre même concours. Au bout du pays, au bout du monde. Ouais. Mais regarde ce qu'il fait. Ouais. Tu vois, non? Et c'est sur l'Afrique, je dis toujours, l'Afrique, deux fois, il perd ses talents, il le laisse partir comme ça. Souvent. Tu vois, non? Très souvent, très souvent, très souvent. Or, sont gardés les gens et on aurait déjà été trop loin. Trop loin. Ouais. Mais c'était une expérience de voice très intéressante. Et j'ai passé des très beaux moments. Ok. Comment tu définis ton style? Parce que disons que la majorité des sons que tu as performés, c'est des sons venant d'autres artistes. Comment on appelle ça? Tu as repeat. Des covers, des interprétations. Ouais, des interprétations, voilà. Cover. Comment tu définis ton style musical? Parce que, bon, disons, on peut parler de Bob Marley, de Michael Jackson, et ton euro, là, comment il s'appelle celui? Wonder. Steve Wonder. Mais ton style à toi, c'est quoi, précisément? Bon, moi, je suis un peu du style à géométrie variable. Ok. Je peux prendre du ça et du ça, mélanger. Moi, tu fais pas du jazz? J'aime définir. Moi, je suis un peu, comme je dis, à géométrie variable. Okay. Moi, je suis dans l'interprétation. L'interprétation. Parce que j'ai aussi quelque temps passé aussi le banc de l'école musicale dans ce pays. Ouais. Et j'étais... mon côté spécifique, c'était l'interprétation. Ok. Et je faisais beaucoup plus d'interprétation. Donc, on me dit, bon, écoute, on veut que tu nous interprètes ça. Et moi, je le fais. On veut que tu nous fasses du Michael Jackson. Moi, je le fais à ma manière. Mais tu as une voix incroyable. Tous ceux qui vont, c'est-à-dire, tous ceux qui te connaissent le savent déjà, mais ceux qui vont te découvrir, ils vont savoir qui tu es. Là, avec ta voix, on ne sait pas, mais après, tu as une autre... en fait, quand tu chantes, c'est une autre... c'est une autre personne. Voilà, c'est une autre personne, tu vois. Ouais. C'est quelque chose, c'est comme si tu t'es transformé en Michael Jackson ou Bob Marley. Avec le show, en fait, tu es un showman. Voilà. Moi, je suis un showman. Voilà, quand ça fait un peu... Moi, j'aime la musique douce. Mais sur scène, je suis un showman. Ouais. Même si c'est doux, moi, je peux l'amener à être un peu chaud. Ouais. Tu vois, là. Ouais. Je suis un showman. C'était la personne qui m'a inspiré comme ça, c'est deux artistes. Okay. Michael Jackson et James Brown. Okay. C'était des gens, quand ils sont sur scène, c'est chaud. Tu n'as pas envie de t'asseoir. Ouais. Ça chauffe. Donc, tu as envie de, voilà. Tu vois, non, chez nous, il y a ceux-là. Quand il y a Fali qui chante, Ferré, tu vois, non, tu sens que c'est chaud. On n'a pas envie de s'asseoir. On a envie de bouger, d'aller. C'est impossible de s'asseoir. C'est impossible de s'asseoir. Ouais. Moi, je suis un peu un showman. Moi, je suis un peu à géométrie variable. Je peux faire de ceci, je peux faire cela. Je suis un peu partout, mais moi, j'aime appeler ça un peu du fusion. Okay. Fusion. Donc, je mélange un peu le tout. Je mélange la sauce et voilà. Je mets tout ensemble pour que ça chauffe un peu. Je vois. Voilà. Est-ce que tu peux... est-ce que tu as l'intention de faire du rumba étant congolais? C'est-à-dire dans ta carrière, parce que là, on parle de l'interprétation, mais tu as peut-être un album à venir. Tu as une carrière aussi que tu veux construire au pays, tu vois. Les Congolais, l'Afrique,
on aime bien l'interprétation, mais tu sais, ils s'approprient aussi la culture, c'est-à-dire le rumba, le coupé décalé et tout ça. Est-ce que tu comptes dans l'avenir faire du rumba, du coupé décalé, ce mix, comme tu le dis souvent? Comme on dit à l'Afrique, absolu. C'est ça? Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Okay. Voilà. C'est inévitable que tu chantes sans faire de la rumba. Ouais. Mais la rumba n'est pas seulement la seule musique congolaise. Ok. C'est un peu la musique populaire. Ouais. Voilà. Congolaise, populaire, mais c'est pas la seule musique. Mais je veux faire du rumba. J'ai déjà, je suis en studio, en train d'enregistrer. Il y a une chanson aussi, rumba. Je suis en train d'enregistrer. Donc, le rumba, c'est inévitable. Tu ne peux pas faire une chanson sans qu'il y ait du rumba dedans. Donc, c'est inévitable. Ça, c'était projet d'Afrique? Ça, c'est juste le projet pour moi, pour tout le monde. Pourquoi pas ici aussi? Pourquoi pas aussi ici leur faire découvrir de la rumba? Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? Ouais, pourquoi pas? Donc, on va le faire partout. Fally, il a été... C'est-à-dire, personne ne connaissait... Même les Américains, quand Fally a commencé la musique, rumba et tout ça. Oui. Mais il a emporté la musique avec lui. Ça part partout. C'est partout. Donc, on va faire entrer ça partout. Ouais. Nous sommes ici en Russie, on va amener ça encore. On va faire monter cela encore. Pourquoi pas, les gens doivent découvrir aussi la rumba, la musique africaine. Ouais. Et nous, on est là, ici, pour leur faire découvrir cela. C'est vrai. Est-ce que tu as, comment dire, est-ce que tu as eu des critiques qui t'ont affecté au niveau de ta carrière musicale? Ici, je dirais. Ici? En général, bon, disons en général. Oui. J'ai eu des critiques, beaucoup trop. Et ça t'a affecté? Moi, quand j'avais commencé à chanter, quand j'étais petit, il y avait un vieux qui se moquait à tout moment, qui se moquait de moi. Toi, avec ta voix là, pourquoi même tu chantes? Oh, tu chantes, il ne faut pas chanter, tu as une très mauvaise voix. Et moi, il se moquait de moi. Plus je le faisais, plus moi j'ai dit, bon, le jour où je dois prouver à ces vieux ici que moi je ne suis pas un mauvais chanteur, je dois chanter. Je dois chanter jusqu'à ce que son âme, j'enlève son âme. J'avais dit des choses. C'est en Afrique? Ouais, c'est en Afrique. Okay. Et ouais, c'est vrai. Les critiques t'affectent? Ouais. Ça t'affecte? Les critiques? Ou tu t'en fous de la personne? Avant ça m'affectait. Ok. Mais aujourd'hui, ça me motive. Aujourd'hui, quand on me critique, voilà, tu ne peux pas faire ça, c'est ça même que je vais faire. Ouais. C'est ça même que je vais faire. Moi, quand on m'a dit, tu n'arriveras pas, quand je suis allé à The Voice, on m'a dit, bon, tu vas faire peut-être l'audition, si on te fait passer, après tu vas quitter. Sois sûr que tu vas quitter, tu n'iras pas loin. J'ai dit, moi, j'irai loin. Tu vois, non, c'était plus on me critiquait, plus j'allais loin, plus on me dit, toi, tu ne peux pas. Plus moi, je le fais. Tu veux prouver que tu peux. Voilà. Ouais. Pour dépasser cela. Mais il y a aussi d'autres critiques qui affectent aussi, qui affectent la personne. Donc, on est quand même humain, on n'est pas des robots. Il y a certaines choses qu'on dit, ça affecte, ça fait mal. C'est difficile de se relever, mais on a forgé ici plus. On a forgé ici pour protéger ici. Tu as forgé la tête pour protéger tes sentiments. Ouais, pour protéger le cœur. Donc, beaucoup plus quand ça vient, c'est ici. Et ici, lui travaille autrement. Il sait que non, bon, écoute, voilà, on t'a dit ça, non, ok, il faut le laisser, ils ne savent pas. Toi, tu suis ton chemin, tu suis ta route. Et puis, bon, là, il est au calme. Donc, c'est un peu ça. Les artistes qui t'ont influencé, c'est Michael Jackson, comme tu l'as dit, et Stevie Wonder. Yeah. Donc, présentement, ces personnes-là ne vivent pas. Quel artiste tu aimerais performer dans un stage? Quel est ton rêve d'artiste actuellement que tu rêves d'avoir Stevie Wonder à côté de toi? Est encore vivant. Mais, il est vivant. Ouais, il est vivant. C'est vrai. Mais aujourd'hui, avec
le monde de la musique qui est extrêmement, qui est monté extrêmement trop haut. Beaucoup d'artistes. Ton premier, c'est Fally, c'est, je sais pas, Ferry. Quel artiste tu aimerais avoir un collab, disons, ou stage, que tu rêves? Tu es un artiste, disons, en fait, et tu rêves de qui là? En fait, moi, quand je grandissais au pays, j'avais mon préféré, mon artiste préféré, c'était le Kwakanza. Kwakanza? Le Kwakanza. Le Kwakanza. C'est un artiste de chez nous. D'accord. Parce que c'est lui qui était dans le jury Afrique francophone aussi. Ah, ok. Il y a lui, et moi je suis un très grand fan de Corneille. Corneille, le Canadien. Ouais. Un très très grand fan. Et voilà, donc il y a Jean Goubal. Oui, il y a Ferré, il y a Fally. Il y a tous les artistes de notre pays. En tout cas, moi je suis à cœur ouvert. Donc, les artistes de notre pays sont extrêmement talentueux. Il y a du talent, même dans l'avenir, vous allez entendre parler du Congo parce qu'il y a des gens qui viennent. Je regarde nouvelle génération. Voilà, une nouvelle génération, je dis, mais ça monte. Ça monte vraiment. Même l'ancienne génération s'est montée, mais la nouvelle va encore plus monter que l'ancienne. Ouais. Et voilà. Moi, je trouve que si je partagerais la scène, je le partagerai avec eux toutes. Le premier, disons, c'est qui? Est-ce que tu as cité à peu près 5 à... Je commencerai par Lo Kwakanza. Ok, deuxième. Je commencerai par... Corneille? Oui. Corneille, oui. Deuxième. Deuxième, ça serait bien Corneille. Bon, lui n'est pas... Si c'est au pays, tu dis, ou en général? En général? En général, oui. Je partagerai la scène avec de grands artistes, mais il y a beaucoup. Il y en a beaucoup derrière. Il y en a beaucoup dans ma liste. Il y en a beaucoup, mais je trouve que ces deux-là, ça sera un grand plaisir pour l'instant. Mais c'est possible, tout est possible. Tu peux les avoir. Bien sûr. Tu peux les avoir, mon gars. Bien sûr.